Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler donc voilà de cinéma. Bref, donc voilà, aujourd'hui on va reparler de Marvel. Encore, ça fait 3 vidéos à peu près que, enfin 2 vidéos où on parle de Marvel. Mais surtout, en fait, c'est plus de Taika Waititi et ses dernières déclarations qui m'ont un peu fait sauter un peu sur ma chaise. Je vais pas vous mentir, tellement j'ai été un peu choqué en fait du mec. Bref, alors pour une fois, on va pas tailler Marvel. Franchement, pour une fois, on va pas tailler Marvel, les gars. C'est vrai que ces derniers temps, je taille Disney, Marvel, voilà, et c'est vrai quand même que je mets pas mal du percut à ce niveau-là parce que ouais, Marvel, Disney, ça me plaît plus autant qu'avant et je trouve ça assez dommage. Mais cette fois-ci, je vais prendre un peu un bouclier, voilà, et mon épée, venir un petit peu défendre Disney et Marvel, surtout Marvel en fait. Parce que le mec a fait un retournement de veste, mais incroyable, j'avais jamais vu ça. Bref, donc, le cinéaste avoue franchement que, en fait, cela ne faisait pas partie de ses projets. Donc il dit, cela ne fait pas partie de mes projets, ce n'était pas sur ma liste dans ma carrière d'auteur, donc, eh bien, Thor. Et oui, il faut savoir donc que Taika Waititi a réalisé Thor, donc voilà. Bref, maintenant, eh bien, il en a fini avec Thor, donc qui est le MCU, et donc Taika Waititi, eh bien, se lâche dans un nouvel épisode du podcast Smart Lace. Le réalisateur, donc, eh bien, tout simplement a révélé voilà, ce qui l'a poussé à rejoindre Marvel il y a à peu près 7 ans pour diriger Thor Ragnarok, sorti en 2017, puis Thor Love and Thunder, sorti en 2022. Voilà. Alors c'est pas du tout pour l'amour des super-héros ou autre, que du contraire, c'est l'argent. Uniquement l'argent. Voilà. C'est triste. Bref, donc, il dit, vous savez quoi, je n'avais pas franchement d'intérêt. Donc pour ces films, cela fait pas partie de mes projets, ce n'était pas sur ma liste dans ma carrière d'auteur, mais j'étais pauvre et je venais d'avoir un deuxième enfant, et je me suis dit, pourquoi pas, voilà une excellente occasion de nourrir mes enfants. Bon, à partir de là, c'est un peu louable, un peu compréhensible, voilà, il y a des enfants qui débarquent, c'est normal de nourrir un peu les enfants. Voilà, ça c'est tout à fait normal. Bref, donc Taika Waititi donc à vous-même qu'il n'était pas très fan du personnage au départ de Thor, et donc il dit, avouons-le, c'était probablement la franchise la moins populaire quand je m'y suis collé. Je n'avais jamais lu de bande dessinée Thor dans ma vie, et enfant, quand je tombais dessus, je disais Berk, et puis j'ai fait quelques recherches à ce sujet, et j'ai lu un comics donc consacré à Thor, et j'ai été épaté par ce personnage. Bon, déjà là, ça va, tu vois, mais là où est le problème, c'est maintenant. Donc il dit toujours, si Marvel a fait appel à lui, donc c'est qu'il n'avait pas le choix, et donc il dit, je pense qu'il n'avait plus d'autre solution. Je crois qu'ils ont fait donc appel à moi, ce qui était arrivé au fond du paquet, genre en mode, le mec c'est le super-héros, le mec, Marvel avait vraiment plus le choix de lui téléphoner, lui dire, écoute mec, on a besoin de toi, il n'y a vraiment plus d'autre solution. Bon. Alors, il faut quand même savoir que Thor Ragnarok a quand même donc été acclamé par la critique et a rapporté et bien déjà d'avance 853 millions de dollars au box-office mondial. Thor Love and Thunder a fait un peu moins et c'était un peu normal, il n'était pas très bien, voire nul. Il a fait 760 millions de dollars, mais il a surtout été descendu par la critique. Bref, à partir de là, Taika Waititi donc a dit que c'était le dernier, voilà, au revoir, merci. Alors, de quoi parler en fait là-dessus? Bon, pour l'argent, d'accord, à la limite je comprends, il y a les gosses, déjà d'avance c'est un peu faux cul, en mode, je viens, il y a de l'argent au jeu. Mais de là en mode, arriver et dire, ouais mais en fait ils étaient un peu au fond du trou, je suis venu en tant que sauveur, c'est un peu con en fait, c'est un peu louche en fait ce qui nous lance comme ça en mode, Marvel avait plus trop le choix. Ok, déjà pourquoi Marvel a plus trop le choix, c'est quoi cette histoire? Marvel, il y a plein de réalisateurs qui sont là en ce moment, il y a plein de réalisatrices aussi, donc il y a une ou deux réalisatrices qui sont là. Bref, donc ça c'est déjà bien, ça c'est déjà cool. Et il n'y a pas que toi mec,
Voilà, c'est quand même assez chaud là-dessus. Moi, personnellement, Taika Waititi, avant Marvel, je le connaissais absolument pas. Voilà, je suis très honnête avec vous. En même temps, il a pas fait beaucoup de films, que du contraire. Voilà, le premier film, vraiment vrai film, c'est À chacun sa chacune. Voilà, qui connaît, sorti en 2007, je sais pas. Puis il y a eu Boy, Vampire en toute intimité, À la poursuite de Ricky Baker. Bref, personne connaît, je pense, ces films-là. Peut-être Vampire en toute intimité pour les fans de vampires. J'en sais rien. Et après, donc, Thor Ragnarok, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, par contre, a eu un petit truc, j'ai déjà entendu parler, mais sans plus, j'ai pas regardé personnellement. Thor Love and Thunder, qui a été... Voilà. J'ai même pas de mots à dire là-dessus. Tellement c'était pourri, c'était pas ouf quoi. C'était pas extraordinaire. Voilà. Je pense que la scène où tout le monde a rigolé, c'est la scène avec les chèvres où ça gueulait. Voilà. Je pense que tout le monde a rigolé à cette scène-là parce que c'était marrant. Mais sinon dans l'ensemble, c'était éclaté. Voilà. Et je pense que les filles vont apprécier aussi voir les fesses de Thor. Voilà. Puis bon, en 2023, on a une équipe de rêve, donc une équipe de rêve qui, je ne sais même pas si elle est déjà sortie, ce film, ou non, dans l'ensemble. J'en sais rien du tout, voilà, on n'est pas encore en fin d'année, mais j'ai pas regardé ce film-là, et je sais même pas s'il y a eu un succès ou quoi aux caisses. Moi, personnellement, je connaissais absolument pas Taika Waititi, et c'est un réalisateur que j'ai connu sur le tas en regardant donc les films Marvel, et surtout, Thor, voilà, Thor Ragnarok, ou c'est lui qui a fait Thor Ragnarok. J'avais bien apprécié un peu Thor Ragnarok, sauf pas trop non plus, parce que l'humour un peu pipi caca, voilà, enfant, gaga, c'est marrant, 30 secondes, voilà, au revoir, merci. Bon, j'ai fait avec, j'ai quand même bien apprécié le film, mais c'était pas non plus oufissime. Voilà, on dirait que Thor est devenu un enfant de 2 ans qui, à mon avis, on lui a bercé trop près du mur ou un truc dans le genre. C'est assez fort dommage à ce niveau-là. Bref, sachant en plus que le personnage qu'il était, c'est assez dommage. Bref, Thor Love and Thunder, n'en parlons même pas. Une catastrophe. Voilà. J'ai même pas de mots à dire là-dessus, tellement c'était sombre. Tellement c'était pourri. Tellement c'était nul comme film. C'était pas un bon film. Voilà. Et puis le mec, il a fini avec les Marvel. Voilà. Et il nous balance. Comme ça dans la face à Marvel. En fait, j'ai fait ça pour l'argent. En même temps, votre personnage, je l'aime pas. Voilà. Je l'ai découvert sur le tas. J'ai apprécié le personnage, mais sans plus. Je m'en tape carrément. Et après, il nous sort un... Ouais, mais en même temps, s'ils m'ont appelé, c'est parce qu'ils avaient pas le choix. Je trouve ça un petit peu faux cul. Je trouve ça un peu faux cul et un peu chelou quand même dans le truc. Voilà, je comprends pas pourquoi il tire comme ça. Alors, est-ce qu'il y a eu derrière avec lui et Marvel des gros enrôles? Je sais pas. Je pense que on saura pas répondre à cette question-là. Est-ce qu'ils se sont quittés en bons termes? C'est ça la question. Je sais pas. Voilà. Encore une fois, je sais pas répondre à cette question-là. Mais je trouve ça un petit peu fort quand même de cracher à la soupe de la personne qui t'a nourri. Voilà, c'est même plus ça. Voilà, c'est vraiment cracher à la main du mec qui t'a tendu les graines, mon pote, pour te nourrir, quoi. Toi, comme tes mômes. Parce que faut pas oublier que sans Marvel, le mec, il continuera à faire des films qui, j'en suis persuadé, personne ou très peu de gens connaîtraient. Moi, personnellement, encore une fois, comme il y a plein de gens dans mes alentours qui connaissaient pas du tout Taika Waititi. Voilà, je me souviens quand le mec a débarqué, plein de gens se posaient la question sur les réseaux, qui est ce mec? Voilà, c'était une grosse farce au début, ce mec. Je m'en souviens clairement. Et les gens qui disent, ouais, non, je l'ai connu avec tel film, peut-être avant, peut-être une petite poignée, je vais dire, allez, 1000 personnes sur 1 million. Voilà, c'est déjà bien. Mais clairement, ouais, personne ne connaissait ce mec. Ce mec-là est arrivé grâce à Marvel, avoir sa popularité grâce à Marvel. Et je trouve ça un petit peu ironique et fou le cul quand même d'arriver, de cracher dans la soupe et de dire ouais, mais en fait, ils m'ont appelé parce que ils étaient au fond du trou. J'ai fait ça pour l'argent et ferme ta gueule, quoi, en gros. C'est juste comme ça que je le prends un peu. Alors bon, ça me fait pas mal, ça doit faire mal un peu à Marvel, parce que c'est des mecs, Marvel, malgré que je crache quand même beaucoup dessus en ce moment, parce qu'ils font de la merde en ce moment, faut l'avouer, Marvel fait beaucoup de merde en ce moment. Marvel, c'est vraiment en ce moment un truc
qui révèle beaucoup d'acteurs, de réalisateurs, remet sur le devant de la scène certaines personnes. Robert Downey Jr. par exemple, là, on rappelle quand même que Robert Downey Jr. Avant Iron Man était dans le fond du trou. Voilà, on rappelle quand même que c'est un ex-alcoolique et drogué qui a fait de la tôle. Voilà, et que... Pas pour le critiquer, hein, que du contraire. Moi, je kiffe Robert Downey Jr., je le dis tout de suite. Voilà, dans beaucoup de rôles, dans les anciens, avant Iron Man et dans les nouveaux, j'apprécie énormément ce mec-là. Voilà, c'est un très très bon acteur. Mais il faut quand même rappeler que ce mec-là, on lui a redonné une chance. Voilà, c'est vraiment Marvel qui l'a fait connaître au monde. Voilà, révéler au monde, à tout le monde, aux plus vieux, en mode « Oh ouais, je me souviens de lui ». Robert Downey Jr., c'est un acteur talentueux, et aux plus jeunes comme moi, puisque à l'époque j'étais très jeune, voilà, aujourd'hui je suis quand même plus vieux, j'ai 26 ans, enfin bref, mais quand j'étais petit, moi j'ai connu comme ça Robert Downey Jr. Bon, après en grandissant, j'ai été voir sa filmographie, m'intéresser et tout ça, des mecs, voilà, qu'ils ont fait connaître. Je pense à peut-être Tom Holland. Moi personnellement, Tom Holland, avant ça je le connaissais pas forcément, je l'ai connu grâce à Spider-Man. Je pense à l'acteur donc Chris Evans, Chris Hemsworth, même tarif, je les connaissais pas forcément avant, je les ai connus grâce à ça. Il y a des réalisateurs comme Sam Raimi qu'ils ont remis sur le devant de la scène, les Spider-Man, donc les 3 Spider-Man qu'ils ont remis, enfin les 2 autres Spider-Man avant qu'on a maintenant, donc avec Tom Holland, ils les ont remis sur le devant de la scène. C'est ça un petit peu à Marvel que moi j'apprécie à ce niveau-là, c'est qu'ils remettent des acteurs sur le devant de la scène et ils mettent donc des découvertes. Et personnellement, grâce à tout ça, je vais un peu checker vraiment leur filmographie, parce qu'il n'y a pas que Marvel, il y a vraiment des très bons films. Chris Evans, comme je crois que c'est Chris Evans, hein, celui qui joue Captain America, je me souviens plus, mais enfin bref, c'est pas grave. Et Chris Hemsworth, j'ai été gratter un peu leur filmographie, et j'apprécie énormément, comme Chris Pratt, j'apprécie énormément sa filmographie, j'ai été checker un peu ce qu'il y avait à gauche, à droite, etc. Et bah, j'apprécie le mec, voilà, c'était un bon acteur, ce sont tous des bons acteurs, hein, vraiment, voilà, et franchement leur filmographie, ils sont excellents l'un après l'autre, voilà, ça met un peu sur le devant de la scène. Taika Waititi, c'est exactement la même chose, c'était le mec inconnu du bataillon, qui a été repêché par Marvel, on l'a sorti un peu de l'eau parce que le mec il était en train de se noyer, sachant pas comment il allait se sortir de la bouse d'où il était, en mode vraiment je suis dans la fin de la fin du monde. Il a eu un deuxième enfant, ça pouvait vraiment l'entuber à mort, et Marvel est venu, l'a sorti sa tête de son purin, ok, et lui a dit mec, on a peut-être quelques films pour toi, viens les réaliser. Il a dit ok, il a gagné des millions de dollars, il a pu nourrir ses enfants, et il est là en mode je crache toute ma haine sur Marvel, parce qu'aujourd'hui c'est à la mode de cracher toute la haine sur Marvel, parce que tout le monde crache sur Marvel avec la merde qu'ils font en ce moment, malgré qu'il y a quand même quelques films excellents. Gardien de la Galaxie est excellent, Loki apparemment est excellent, malheureusement j'ai pas encore su voir, voilà, pas trop le temps, en ce moment j'ai plein de films, séries, etc., mangas à regarder, bref, t'as capté. C'est dans ma liste, ça va arriver à un moment ou à un autre. D'ailleurs, j'en parlerai à un moment ou à un autre. Bref, donc tu comprends, c'est à la mode en ce moment de cracher sur Marvel parce que Marvel fait de la merde. Il y a des problèmes avec Marvel, on le sait, et le mec il arrive en mode je suis un réalisateur venant de Marvel, il y a eu des problèmes avec Marvel, bah écoute, voilà, il y a ça, et puis voilà, j'ai été juste prendre mon chèque, j'aime pas Marvel, je crache dessus. Thor, Thor, c'était de la merde hein, quand j'étais petit, j'ai pas aimé. En grandissant, ah mais écoutez, puisqu'on m'a proposé un contrat avec Thor, bah j'ai lu, j'ai aimé le personnage. C'est un peu chelou quoi. Mec, t'es clairement en train de cracher dans la tronche de Marvel, les mecs ils t'ont nourri quoi. Les mecs ils t'ont nourri, d'accord. Donc c'est un peu chelou quoi, en mode, vraiment, je crache dans le mec parce qu'il m'a nourri et... voilà, parce que ça à la mode. Je trouve ça un petit peu ridicule, je sais pas si vous comprenez quand même qu'on en est vraiment à ce point-là. Voilà, alors maintenant, s'il y a eu des choses externes, bien sûr, qu'on ne sait pas avec Taika Waititi et Marvel, ça a eu vraiment, s'ils se sont quittés en mauvais termes, à la limite, je peux comprendre, mais s'ils se sont pas quittés en mauvais termes, c'est quand même grave quoi. Le mec, faut se méfier de lui. Clairement, faut se méfier de lui, parce que si le mec on l'appelle pour faire une nouvelle saga des Seigneurs des Anneaux, ou alors une nouvelle saga d'Harry Potter, ou n'importe quoi, au bout d'un moment il va dire quoi, il va faire ah ouais mais cette saga là, c'était de la merde, mais sans moi, la saga serait pas comme elle est. Ok, c'est chelou, pourquoi pas, c'est brosson comme truc, que dire de plus, t'as là en mode... je viens, je fais mon film,
mais je crache. C'est littéralement ça. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que je gardais une bonne note. Je gardais quand même un truc un petit peu positif de ce mec-là, vraiment ambiançant et tout. Malgré que son dernier film Thor était catastrophique, ça se voit que ça a été tourné avec les fesses, c'est que ça n'a pas été fait avec amour. C'est assez dommage par rapport au premier où il y avait quand même un petit peu de l'enjeu. Tu sentais qu'il y avait de l'enjeu. Nourrir l'enfant, tu comprends. À ce moment-là, il y avait un enjeu. Nourrir l'enfant qui est arrivé. Le deuxième, on s'en foutait, il y avait déjà de l'argent. Donc bon. Et je trouve ça assez dommage quand même de quitter Marvel sur une note si négative là-dessus et de venir cracher dans la main qui t'a clairement nourri. Je trouve l'histoire un peu faux cul quelque part, et que dire de plus. On va pas tourner en rond pendant 5 ans. Dites-moi ce que vous pensez donc de Taika Waititi et de sa phrase sur le fait qu'il crache actuellement sur Marvel. En tout cas, ce que j'apprécie, c'est que Robert Downey Jr. comme Captain America, je sais plus vraiment son nom, ou je crois que c'est Chris Evans, et donc celle qui jouait donc Captain, non pas Captain, Black Widow. Putain, il y a tellement de personnages avec Captain que pour finir tu t'en mêles un peu les pinceaux, mais Black Widow, dit aussi donc Scarlett Johansson, voilà, je viens de me rappeler son nom. Je les ai pas entendu parler un petit peu derrière Marvel, cracher dans la soupe, etc. C'est quand même dingue, hein. Ça c'est quand même marrant. Bon, après, c'est acteur, réalisateur, c'est à peu près le même tarif, hein, voilà, donc ça aurait pu être le même traitement. Mais clairement, ouais, je les ai pas entendus cracher dans la soupe de Marvel, ça c'est cool. D'ailleurs, je pense qu'ils savent qu'ils doivent beaucoup de choses, surtout donc Robert et Chris Evans, qui je pense savent quand même qu'il leur faut pas mal de choses, donc voilà, parce que Robert, on rappelle quand même que c'est grâce à Iron Man que ça a relancé sa carrière. Me dites pas le contraire les gars, c'est réel. Chris Evans, je ne sais pas s'il aurait percé sans Marvel, c'est bien la question. Scarlett Johansson n'avait pas vraiment besoin de ça, elle était déjà bien connue, etc. Mais ça a propulsé pas mal aussi sa carrière, hein, les Marvel. La nouvelle génération, les petits ont connu clairement Scarlett avec tout ça, donc voilà, je pense clairement que ça aurait pu, ça a relancé un peu sa popularité sur pas mal de choses. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous pensez donc de Taika Waititi dans les commentaires. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.